Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve encore, j'ai changé de place, je sais, vous en avez marre, moi aussi, le soleil ça m'énerve, il revient, il repart, voilà, il fait ce qu'il veut dans ce pays, enfin bref c'est l'Angleterre, hein, c'est pas réputé pour être le plus beau pays ensoleillé de toute l'Europe, donc voilà, bref, je me retrouve ici et je pense que je vais rester ici parce que je suis assez illuminée, même beaucoup je trouve. Enfin bref, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui ne va pas non plus être super importante ni rien, mais en fait j'avais envie de vous la faire parce que je pense que ça peut être utile pour certaines personnes qui partent en week-end. Donc voilà, en quelques lignes, je pars demain à Manchester pour retrouver une amie et on part de très bonne heure vendredi, non, samedi matin pour Londres pour le week-end. Et du coup, je voulais ici, avec cette vidéo, vous montrer un peu mon organisation pour ce genre de week-end, ce que j'emmène et ce qu'il faut penser à faire avant de partir. Et voilà, donc moi c'est un petit peu spécial parce que du coup, lundi matin, de Londres, je repars en France. Du coup, j'aurai plus d'affaires que prévu que pour un week-end. Mais bref, on va oublier cette partie-là, on va se concentrer sur mon week-end à Londres. Et c'est parti. Premier point, la paperasse. C'est la chose la moins sympathique à faire, mais bon, il faut quand même s'organiser. Pendant un week-end, il faut voir le moyen de transport, le moyen d'hébergement, etc., etc. Il faut se renseigner par rapport au pays dans lequel vous allez, surtout l'Angleterre, c'est un peu bizarre. Donc, moi, pour les papiers, j'ai cette trop belle pochette. C'est un peu toute mon organisation est là-dedans, tout mon week-end niveau paperasse est là-dedans. Et du coup, je l'emmène avec moi parce que c'est très très pratique. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert avant que je parte en Angleterre. Parce qu'elle s'est dit, bon, bah Cathy, tu vas beaucoup voyager, je pense que ça te sera très utile. Donc merci beaucoup, je l'aime trop, elle est trop jolie. C'est de la super bonne qualité. Et du coup, je vais vous montrer l'intérieur super pratique, je pense. Alors, par exemple, vous avez billets d'avion, chèques, devises, justificatifs, documents divers, etc. Donc moi, dans ce truc-là, j'ai mon billet d'avion pour lundi prochain. J'ai ma réservation de bus pour Londres. J'ai ma réservation d'auberge de jeunesse. J'ai un plan de la ville. J'ai vraiment tout ce qui pourra m'être super utile. Et du coup, c'est un peu un truc super précieux parce que si je perds ça, je perds toute mon organisation, je perds tous mes numéros de réservation. Du coup, ce serait un petit peu plus la galère, mais bon, maintenant avec Internet et tout ça, on s'en sort. Mais tout de même, ce truc-là, ça va beaucoup m'être utile si vous avez une petite pochette pour mettre tous vos papiers aussi, au lieu de vous perdre dans vos sacs, que ce soit mal plié, que ça se déchire et j'en passe. Je vous conseille une petite pochette comme ça, c'est super pratique et ça prend vraiment pas de place, c'est tout fin. Je vais vous parler un peu du voyage en lui-même. Donc on prend le bus à Manchester et ça dure 4h30. Et donc mon petit sac à main pour la durée de ce bus, il y a un peu toute ma petite survie là-dedans pour ces 4h30. C'est celui-ci. Donc il est assez lourd parce que j'ai mis pas mal de choses dedans, mais il est tout petit, vraiment, il est super pratique. Je l'ai acheté juste avant de partir justement parce qu'il est tout petit. Je l'ai acheté à Camailleux et je pense que vous pouvez toujours le retrouver parce que je l'ai depuis 1 ou 2 mois. Donc voilà, je pense qu'il est encore en magasin. Bref, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans pour ma petite survie. Donc premier truc, un livre très très important. Je pense que voilà, j'ai pas avancé beaucoup encore ce livre, mais je pense que j'aurai le temps pendant 4h30 de bus. Donc voilà, c'est un livre en anglais qui s'appelle Dying of the Light qui c'est l'auteur de Game of Thrones, et comme vous savez, je suis une grosse fan de Game of Thrones. Enfin bref, je ne peux pas trop vous dire mon opinion encore sur ce livre parce que je n'ai pas beaucoup avancé, mais je vous dirai peut-être ça en revenant. Donc un livre, et ensuite deuxième grosse occupation, de la musique. Donc ça c'est mon iPod Touch, c'est le 5, donc le dernier là. Du coup, je l'ai bien rechargé avant de partir, très important. Je l'ai bien rempli aussi, trop cool, ça va bien m'aider peut-être à faire un petit dodo, etc. Et ma coque, elle vient d'Amazon. Voilà pour ça, donc ça c'était l'iPod et le livre. Ensuite, mon portable, très important, aussi bien rechargé avant de partir.
Ensuite, j'ai mon appareil photo de touriste qui va peut-être me servir à vlogger, qui sait, je n'en sais rien. Mais je pense que ça peut être très utile. Et ensuite, j'ai aussi mon portefeuille où il y a mon argent. Chose très importante aussi, moi maintenant j'ai l'argent en livres, mais si vous partez de France et que vous allez faire un petit séjour à Londres, pensez à changer vos espèces, à faire la conversion. Du coup, voilà, n'oubliez pas vos passeports, vos cartes d'identité pour prouver qui vous êtes tout simplement. Si vous voulez, par exemple, c'est tout bête, mais aller boire un verre et que vous paraissez jeune, et bien en Angleterre en tout cas, ils sont assez... ils vous demandent souvent votre carte d'identité, donc faites attention à ça et prenez-la avec vous. Voilà, et dernière petite... Non, avant-dernière petite chose très importante, des mouchoirs, tout simplement, des mouchoirs, parce que ça peut toujours servir. Et aussi dans le bus, très important, la bouteille d'eau. Voilà, moi les bouteilles d'eau, dès que je sors, j'en ai une avec moi. 4h30 sans boire, c'est pas imaginable. Donc très important, hydratez-vous et buvez. Donc voilà, si aussi vous voulez prendre des petits gâteaux ou quoi que ce soit, ça peut être très pratique parce que par exemple Morane et moi on va devoir se lever vers 5h du matin, l'heure à laquelle un petit déjeuner nous fait pas vraiment très envie et du coup je pense qu'on va grignoter un petit peu dans le bus et voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, ensuite je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas tout ce qui est fil électrique, etc. Donc moi voilà, ça c'est ma dose pour mon petit week-end, plus mes vacances ensuite en France. N'oubliez pas de vous renseigner sur les prises électriques si vous partez dans un autre pays. C'est très important, vous pouvez avoir des surprises. En Angleterre, les prises sont différentes. Donc voilà, moi j'ai des adaptateurs parce que voilà. Donc là on met la prise française et là c'est la prise anglaise, donc voilà, pensez à en prendre. Je sais que ça se trouve assez facilement, sinon si vous dès que vous arrivez par ici, surtout si c'est Londres, c'est assez touristique, donc il y a moyen que vous en trouviez facilement, mais faites attention quand même. Moi je partirai avec avant, comme ça c'est fait, on n'a pas à y penser là-bas. Donc ça très important. Et du coup, bien évidemment avec tout ça, et bien tous les chargeurs dont vous avez besoin. Donc moi ici j'ai chargeur de portable, chargeur d'iPod et chargeur de téléphone, d'appareil photo, pardon. Voilà, j'emmène tout ça, kit de survie pour euh, niveau truc électrique. On se comprend. Ensuite, ce que j'emmène, parce que voilà, ça c'est un peu le but de la vidéo, ce que j'emmène. Je vais d'abord vous présenter mon sac. Voilà, moi j'ai pas envie d'être super féminine, je suis plutôt le côté aventurière quand je pars en week-end comme ça. Et du coup, je pense qu'un sac de randonnée, enfin un sac Décathlon en quelque sorte, ça c'est vraiment parfait, c'est super pratique. Donc moi j'ai celui-là, c'est un Quechua, après il est assez petit. Du coup, je sais qu'avec Morane, on va échanger nos sacs parce que moi je repars une semaine ensuite et pas elle. Du coup, elle va prendre le mien, mais je peux vous assurer que pour un week-end, enfin personnellement, ça m'a suffi. Après, j'emmène pas ma garde-robe non plus, ni mon rangement maquillage tout entier là-dedans. Mais pour le strict minimum dont vous avez vraiment besoin, c'est largement suffisant. Voilà, donc c'est un sac Quechua qui vient de Decathlon et je pense que vous pouvez toujours le trouver. Super pratique, plus qu'une valise parce que sur le dos, il s'attache vraiment bien et du coup ça ne vous fait pas mal. Et la valise, c'est chiant et bref. Enfin moi je préfère les bons sacs de randonnée. Je n'ai pas envie de vous présenter les affaires que j'emmène parce que je pense que c'est un peu inutile. Chacun fait comme il veut. Et puis en plus mes affaires ne sont pas encore sèches. Du coup, je voudrais juste vous faire penser à prendre une serviette de bain. Voilà, la douche, c'est super important, surtout après une journée de touriste, n'est-ce pas? Donc une serviette de bain, un pyjama, on l'oublie beaucoup trop souvent ce pyjama, du coup on se retrouve en culotte dans une auberge de jeunesse, dans un dortoir de 14, c'est pas génial, donc le pyjama c'est très très important. Pour un week-end, moi j'ai envie de vous dire 2 jeans, 3 hauts, et puis si vous avez envie de sortir, une petite tenue pour sortir, et basta, franchement ça ne va pas plus loin.
Je sais que moi je vais emmener un petit peu plus parce qu'encore une fois je rentre après, mais je vais pas non plus emmener toute mon armoire, je pense que ça ne sert à rien. Et voilà, et surtout des baskets. Vous allez sûrement beaucoup marcher si vous êtes là pour faire les touristes. Des baskets, c'est forcément le meilleur moyen pour tenir toute la journée. Voilà, donc ensuite on va arriver au truc un petit peu plus intéressant, j'imagine. Ce que j'emmène en produits de soins, maquillage, etc. Donc on va commencer par les soins. Donc j'ai ça c'est ma trousse de toilette qui vient de chez Primark. C'était un cadeau de Morane il y a un ou 2 ans. Voilà. Et du coup dedans j'ai mis brosse à cheveux, très important. Des cotons aussi très important. Brosse à dents, le truc on s'en fiche un petit peu mais il faut partir avec sinon c'est la merde. Brosse à dents et ensuite j'ai une tonne de mini produits que je vais vous montrer tout de suite. Alors, il faut savoir qu'ici, les produits de voyage sont super faciles à trouver à Superdrug, à Boots, etc. En France, je me suis jamais posé la question, mais du coup, j'ai tout acheté en mini, vu que du coup, quand je repars en France, j'ai que mon bagage de cabine. Donc, je repars qu'avec des choses en mini. Donc, j'ai un mini shampoing Baptiste, trop chou. Regardez-moi, il est trop chou. C'est le Floral and Fruity Blush Séduction Fleurie. Voilà la chose, il est trop mimi. Du coup, ça, je pense que ça va être super pratique quand on n'a pas le temps ou ouais, pas le temps de prendre la douche. Ensuite, j'ai un mini après shampoing de chez Aussie. Celui-là, je l'ai déjà testé en full size, comme on dit. Et du coup, je sais qu'il vaut vraiment le détour et je sais que je ne vais pas être déçue. Ensuite, j'ai un shampoing. Ça, j'ai jamais testé, ça me dit pas trop, mais j'ai trouvé que ça, c'est Head and Shoulders, le classique pour les cheveux normaux. Donc voilà, un petit shampoing tout mignon. Et j'ai même le mini dentifrice parce que dans l'avion, eh bien, ils ne veulent pas de gros dentifrice. Donc voilà, le petit mini dentifrice tout choupi. Et ensuite, j'ai mon déodorant, par contre, lui qui respecte les conditions pour l'avion. Et ensuite, j'ai trois miniatures de chez Nuxe que j'avais avant de partir et que du coup j'ai emmené parce que je savais qu'elles allaient me servir pendant un week-end. Donc voilà la chose. Donc ici on a la crème hydratante, crème fraîche de beauté, crème hydratante et apaisante 24 heures qui est encore une fois toute petite et que voilà, je me suis pas encore servie donc j'attends d'être ce week-end. Ensuite, j'ai l'eau démaquillante micellaire, visage, yeux et lèvres aux pétales de rose. Ah, vous ne voyez pas. Voilà, donc c'est encore tout petit. Et un gel douche fondant. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il y a dans ma trousse de toilette. Après, ça fait un peu ridicule parce que du coup, vu que c'est des petits formats, elle n'est pas pleine. Des cotons-tiges, très important. Et dans une des petites pochettes, là, j'ai tous mes trucs pour les cheveux. Donc, des pinces, des petites pinces, des élastiques à cheveux. Et voilà, enfin le strict minimum pour un week-end. Moi, je vais pas commencer à emmener des barrettes, des chouchous un petit peu fantaisie. Non, non, non. C'est un week-end, j'aurai pas le temps de me coiffer le matin. Une queue de cheval, un chignon et basta. Le plus intéressant pour moi, c'est la trousse de maquillage. Donc c'est encore une trousse Primark qui est plutôt bien remplie, mais j'ai pris le strict minimum. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Ne vous encombrez pas avec du maquillage, surtout si vous savez que vous n'allez pas l'utiliser, réfléchissez bien. Enfin, vraiment, il y a vraiment pas de quoi se prendre la tête pour du maquillage quand on est parti faire les touristes. Donc une poudre, donc ici c'est la Stay Matte qui est bien défoncée, mais ma Stay Matte de chez Rimmel que j'ai recommencé à utiliser il y a très peu longtemps et que j'aime bien ma foi. Donc une poudre très important, moi je mets que ça, donc très important. Ensuite, une base à paupières de chez ELF, très important aussi, sinon moi mon maquillage il tient pas de la journée. Un crayon marron de chez Yves Rocher. Ma base de teint de chez Kiko, la Matte Base, qui est très très bien, vraiment je vous la recommande.
Euh, un mascara, celui-ci c'est de la marque Miss Sporty. C'est une marque anglaise il me semble et je voulais tester parce que c'est vraiment une marque vraiment pas chère. Celui-ci c'est le Pump Up Booster Courage. Et je suis pas trop déçue, enfin c'est pas le mascara qui va révolutionner ma vie, certes, mais je l'aime bien. Et ensuite, niveau fard à paupières, ça m'embête un peu parce que je voulais vraiment emmener ma nouvelle palette Révolution que j'adore, que j'adore, que j'adore. Elle est un peu grosse et du coup j'ai choisi celle de chez ELF, Geometric Eyeshadow Book, qui se présente comme ceci. Ah. Donc vous avez pas mal de couleurs. Je vous l'avais déjà présentée encore une fois. Mais j'emmène celle-ci parce qu'elle est toute petite, vous voyez. Et il y a plein de choix de couleurs. Donc ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai ma palette de blush Sleek. Je craque complètement pour cette palette. Voilà, encore une fois, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris de septembre. Mon petit kit à sourcils ELF. Moi, j'ai la teinte qui n'est pas écrite. 20 907, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, c'est la teinte médium, il me semble, tout ça. Et ça me sauve la vie, ça me sauve la vie. Et ensuite, j'ai pris mes deux Baby Lips, le Berry Balm et le Striker Rose. Si j'ai envie un petit peu de folie, un petit peu de couleur sur les lèvres. Et encore, enfin, juste du labello, au final, ça va très bien faire l'affaire. Donc voilà, ça c'était tout mon maquillage. Donc vous voyez, c'est vraiment le strict minimum. Je n'emmène pas des tonnes, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Surtout si vous... Ouais, moi je sais que quand j'emmène trop, je vais rien utiliser. Et surtout là, pour un week-end à Londres, j'ai vraiment pas envie qu'on se charge juste pour rien au final. Donc le strict minimum, c'est très important. Vous n'êtes pas là pour faire la belle, vous êtes là pour profiter et découvrir les environs. Moi je le vois comme ça. Après, chacun fait comme il veut, certes, mais quand même. Petit conseil d'amis. Et dernière petite trousse que d'ailleurs je vais sûrement changer parce que comme vous voyez, elle est vide. C'est une trousse NYX. J'avais eu les produits miniatures dedans. Et dedans, j'ai mis quelques bijoux et mes pinceaux de maquillage. Mais ouais, je pense que je vais changer et peut-être que finalement, je vais vraiment tout mettre là-dedans. Parce que ça ne sert à rien de prendre deux trousses comme ça si l'une n'est pas remplie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà en gros donc les pinceaux de maquillage, pareil, le strict minimum. Euh, un kabuki, un pour le blush, un pour le fard à paupières, un mélangeur et basta. Donc voilà, donc maintenant c'est le gros bazar tout autour de moi, il faut que j'aille ranger tout ça. J'ai été très vite, je suis désolée, mais voilà, c'était, je ne sais pas si ça va vous servir cette vidéo, je ne sais même pas si... Enfin bref, je ne sais pas, mais moi ça me fait plaisir de vous montrer un peu mon organisation. Ça me fait trop plaisir de partir à Londres, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. J'ai très hâte, très 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 hâte. Et après je rentre en France, donc c'est encore super top. Et voilà. Dites-moi si ça vous a aidé pour votre organisation, on ne sait jamais. Euh, et soyez organisés, c'est quand même très important. Prenez un petit peu de temps avant de partir pour ranger tout ça, pour faire le point dans votre paperasse. Je pense que c'est très important, surtout pour ne rien oublier d'essentiel. Euh, voilà, en quelque sorte. Sur ce, si vous partez en week-end, bah, je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi, je pense que ça va très bien se passer et je vous dis à très 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 bientôt. Salut!